Et salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show All Out qui aura lieu le 5 septembre 2021. Donc, comme dans toute vidéo review, je vais vous donner mon avis sur les matchs annoncés et voilà du coup. Nous allons donc commencer par le premier match qui sera un 8 main tag team match pour justement le buy-in de All Out qui sera donc Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Yuta et Jurassic Express qui affronteront Matt Hardy, Private Party et TH2. Bon, premièrement, il faut savoir que normalement ce match n'était pas prévu. C'est qu'il a été rajouté au dernier Dynamite suite au fait que le match Andrade contre Pac a été annulé suite au fait qu'il y en ait un des deux qui a des problèmes pour voyager. Donc ils ont mis la bataille royale, Casino Bataille Royale, dans le show principal et du coup ils ont mis ça dans le buy-in. Donc voilà, maintenant que je vous ai un peu expliqué, disons pour ce match, j'aime bien déjà la petite rivalité entre Orange Cassidy et Matt Hardy. Personnellement, je verrais plus une victoire de l'équipe de Orange Cassidy et Jurassic Express, tout simplement parce que bon, Jurassic Express a en ce moment mis beaucoup en avant. Orange Cassidy également, donc je ne sais pas pourquoi ils perdraient, je trouverais pas ça logique. Donc voilà, après peut-être qui sait un autre petit match, un contre un avec stipulation entre Matt et Orange, ça pourrait être pas mal pour clore la rivalité. Mais oui, sinon je pense plutôt victoire d'Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Utah et Jurassic Express pour ce match. Du coup, nous arrivons à la carte principale et nous arrivons au match John Moxley contre Satoshi Koshima. Personnellement, ce match, il me hype beaucoup car John Moxley est un de mes catcheurs favoris et Satoshi Koshima est une des légendes japonaises que j'apprécie beaucoup. Déjà, je trouve ça pas mal le fait que Satoshi Koshima s'essaye un peu au sol américain car il a catché récemment à Impact où il a affronté des noms du style de Joe Doering, Rhino pour ne citer que. Là, il affronte encore John Moxley, qui est un style et un physique différent, donc je trouve ça pas mal. Personnellement, en vue du booking, je pense une victoire de John Moxley, qui pourrait par la suite, pourquoi pas, défier d'autres stars de la New Japan. Le plus logique pour moi serait peut-être après le match et après sa victoire, si elle a lieu, via Titantron, ou même avec présence de Hiroshi Tanahashi qui le défie, et qu'après il s'affronterait pour le titre United States, soit au Japon, soit à la EW. Ou alors, le rêve pour moi, et je suis sûr qu'il ferait un grand impact, serait Okada, qui pourrait être pas mal. Ou... Après, j'ai plusieurs noms en tête, mais voilà, par exemple, j'aimerais bien aussi contre Jeff Cobb ou autre. Mais je pense plus à Hiroshi Tanahashi. Donc oui, pour moi, la victoire la plus logique serait John Moxley, parce que bon, Satoshi Koshima qui gagne John Moxley, je vois pas ce que ça ferait en fait. Disons, ça décrédibiliserait plus John Moxley qu'autre chose, même si je ne mets en aucun cas les talents in-ring de Satoshi Koshima. Mais Satoshi Koshima, s'il gagne, disons, ça va rien apporter. Que si John Moxley gagne, il pourrait par la suite défier, comme je l'ai dit, d'autres stars de la New Japan et justement essayer de, oui, disons, de détruire le maximum de personnes de la New Japan, ce qui pourrait être intéressant. Donc pour moi, victoire du John Moxley. Nous passons donc au prochain match qui sera Paul White, aka Big Show pour ceux qui l'ont connu à WWE, contre QT Marshall. Personnellement, ce match, il me hype déjà pour le retour du Big Show, parce que Big Show, c'est quelqu'un que j'ai découvert depuis que je connais depuis que j'ai découvert le catch. Il a été un des premiers big guys que j'ai découvert et que j'ai apprécié. Et QT Marshall est malgré tout un catcheur que j'apprécie. Ce n'est loin d'être mon favori, mais que j'apprécie malgré tout. À ce match, déjà, je m'entends à beaucoup d'interventions. Premièrement, du côté de The Factory, que Aaron Solo il va essayer d'intervenir en faveur de QT, ou encore Nick Komorodo, voire peut-être The Gun Club, vu ce qui s'est passé à Dynamite. Mais je m'attends tout de même à une victoire de Paul White, qui peut-être sera aidée par la suite de qui j'en sais rien, mais qui pourrait être aidé aussi de son côté. Donc oui, après je pense pas que cette rivalité va durer, je pense juste que cette petite rivalité elle a été mise pour le fait de,
de mettre en place le retour in-ring de Paul White. Je pense qu'après, on se tournera plutôt vers une rivalité entre Billy Gunn contre Paul White, enfin un petit retour en arrière à l'époque de l'Attitude Era. Ce qui me déplaît pas, parce que bon, malgré tout, j'aime bien Paul White, j'aime bien Billy Gunn, donc si ça doit arriver, je serais pas contre, je serais même content à vous dire. Donc pour moi, oui, victoire de Paul White qui serait pour moi le plus logique, même si, comme je vous l'ai dit, il y aura sans doute des interventions. Le prochain match sera la Casino Battle Royale féminine. Et du coup, pour ce match, il reste juste un spot valide, le spot du Joker. Donc, premièrement, avant de parler de qui est pour moi la gagnante, je pense que niveau Joker, je vois deux noms possibles. Je dirais soit Mickey James du fait qu'elle a été à Impact NWA, donc la AEW reste la suite logique, ou alors Ruby Soho, aka Ruby Riot, qui pourrait effectuer ses débuts et qui pourrait, je pense, rajouter quelque chose de frais dans la division féminine. Après, pour ce qui est de mes pronostics, j'ai trois noms que j'aimerais bien voir remporter le match. Ben, déjà, si c'est Ruby Soho qui fait ses débuts, je dirais Ruby Soho, qui pourrait être une bonne gagnante et qui pourrait offrir des bons matchs contre Britt Baker. Ça pourrait être pas mal. Après, je dirais sinon Tai Conchi, car Tai Conchi, elle ne fait que de s'améliorer et je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu encore une vraie chance pour le titre en solo, parce que je suis sûr que ça pourrait donner quelque chose de bien, même l'avoir en tant que championne, en tant que babyface, ça pourrait être quelque chose de vraiment bien, voire même l'avoir championne et après peut-être un heel turn de Hanaji sur elle et une petite rivalité entre Hanaji et Tai Conchi, ça pourrait être pas mal. Et en troisième, je dirais Jamie Haters, qui a fait ses débuts il y a pas longtemps, qui s'est imposée mais comme une catcheuse dominante. Donc pourquoi pas. Et pourquoi pas là aussi voir l'histoire qui pourrait être menée du fait qu'elle est du côté de Britt Baker, du côté, ben, voir comment l'histoire pourrait être menée pour le fait qu'elle obtienne une chance pour le titre, voir si elle se retournerait entièrement contre Britt Baker, enfin, ça pourrait donner une histoire assez intéressante. Donc voilà, moi je dirais que c'est les trois noms que j'aimerais beaucoup voir remporter la Battle Royale. Nous passons désormais pour le TNT Championship match qui opposerait le champion Miro contre Eddie Kingston. Un match que j'attends avec impatience car c'est deux catcheurs qui sont à la AEW deux des plus dangereux, je dirais. Donc à devoir, même si je pense que malgré tout, Miro pourrait conserver le titre, je sais que Eddie Kingston, quand même, c'est un challenger de taille. Donc il y aurait quand même les capacités, et même en termes de storyline, ça pourrait être crédible qu'ils battent Miro. Mais malgré tout, je m'attends quand même à une victoire de Miro. Et pourquoi pas par la suite Miro qui fasse une promo du genre ouais, je démolis tout le monde, je suis le meilleur. Enfin, une promo où il se la pète, disons. Et pourquoi pas par la suite un début surprise qui pourrait défier Miro, je ne sais pas moi. Brian Danielson, ça pourrait être pas mal. Adam Cole, voilà, j'ai plein de noms en tête. Mais honnêtement, je vois bien Miro conserver. Je sais pas pourquoi, mais je le vois pas. Disons, j'aimerais beaucoup Edgy avec un titre, mais je ne le vois pas remporter le titre face à Miro maintenant, du coup. Donc, du coup, pour moi, Miro conserve le titre. Nous arrivons donc à un match que j'attends avec impatience, qui sera le Final Fight entre MJF et Chris Jericho. Et si Chris Jericho perd, il prend sa retraite des rings de la AEW. Ben, ce match, ouais, comme je l'ai dit, c'est un match que j'attends avec impatience et je pense que je suis loin d'être le seul. Personnellement, ça va étonner des personnes, je vais être contre les avis des autres personnes, du sens que tout le monde voit MJF remporter le match. Mais je me dis, peut-être MJF, ça serait trop prévisible. Et vous allez me dire, c'est peut-être la suite logique, mais pour moi, je vais dire quand même victoire de Chris Jericho. Du sens, je sais que Chris Jericho veut mettre en avant les jeunes. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais là, je trouve, MJF a clairement dominé Jericho pendant la rivalité. Il n'y a rien à dire. Donc là, je me dis, même si Jericho gagne, MJF sera toujours crédible.
Et je vois même, pourquoi pas, Jericho gagner. Et pourquoi pas par la suite MJF qui pète un câble, qui dit ouais, je t'ai battu plusieurs fois, ça compte pas. Enfin, voilà. Et qu'en gros, Jericho lui fasse comprendre non, c'était le final fight, c'est fini, basta. Donc je vois bien un truc de ce style. Et que MJF, ils disent, en gros, ils disent ouais, je me suis volé. Euh, bref, qui se plaignent quoi. Donc pour moi, non, je vois quand même une victoire de Chris Jericho. Parce que bon, ok, je sais que qu'il est plus proche de sa retraite que du début de sa carrière, mais je me dis, il a encore des choses à faire à la AEW, et je me dis, voilà, j'irais, pourquoi pas, si une personne devrait l'envoyer à la retraite, j'irais, pourquoi pas, Malakai Black. Je trouve que ça pourrait être pas mal, que ce soit Malakai Black qui l'envoie à la retraite, du sens qu'il le blesse vraiment, que Jericho peut plus catcher, qu'il prenne sa retraite, un truc du genre, ou alors pourquoi pas Bray Wyatt qui fait ses débuts, enfin je sais pas, mais je sais pas, enfin d'un côté, si je vois MJF gagner, ça m'étonnerait pas, mais d'un autre, j'ai pas envie de voir Jericho encore prendre sa retraite parce que je sais qu'il peut encore nous proposer de très 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 beaux matchs, donc c'est peut-être mon côté fanboy de Jericho qui parle, mais ouais, ça va étonner beaucoup de personnes, je dirais victoire de Jericho pour ce match, parce que ouais, je sais qu'il peut encore proposer des belles heures à la AEW. Nous arrivons donc au prochain match qui serait pour le AEW Women's World Championship match que poserait la docteure Britt Baker contre Krista Statlander. Ce match est un match que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de voir car Britt et Chris, c'est deux catcheuses que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si Jamie et Reba seront en ringside. Ah bon, qu'elles y soient ou pas, je sais pas, mais enfin, je peux pas vous dire s'il y aurait des interventions ou pas du coup. Mais sinon, malgré tout, qu'elles y soient ou qu'elles y soient pas, je vois une victoire de Britt Baker. Parce que bon, Chris Statlander, comment dire, cette rivalité, là, n'a pas été, comment dire, assez bien bâtie pour qu'on croie à la victoire de Chris Statlander, j'ai envie de dire. Parce que dans cette rivalité, on a plus vu la mise en avant de Jamie Hayter, qui a fait ses débuts, et de Britt Baker, que de Chris Statlander, j'ai envie de dire. Donc, peut-être, là, à l'heure actuelle, on est le 3, donc euh, son match contre Reba et Jamie n'a pas encore eu lieu, donc je peux pas parler si elle a pu gagner son match handicap, mais voilà, je vois quand même malgré tout Britt Baker remporter son match, conserver, et pourquoi pas le perdre contre la future gagnante du Casino Battle Royale. Mais en tout cas, je ne vois pas perdre pour ce match. Nous arrivons au prochain match qui sera un match historique car ce sera un Steel Cage match pour les AEW World Tag Team Championship qui opposeront donc les champions, les Young Bucks, contre les Lucha Brothers, et ce match sera le premier Steel Cage match tag team de toute l'histoire de la AEW, car pour ceux qui ne se souviennent pas, le tout premier Steel Cage match de la AEW c'était Wardlow contre Cody Rhodes. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de l'histoire, venons au match. Pour moi, c'est un match que j'attends beaucoup car pour moi, les Lucha Bros et les Young Bucks sont, à mes yeux, deux des meilleures équipes au monde, voire les deux meilleures actuellement. Les Young Bucks, leur travail en tant que heel, juste extraordinaire, hein, franchement, rien à dire. Lucha Bros, qu'est-ce qu'on peut dire? Les champions Triple A Tag Team, juste exceptionnel. Personnellement, j'aimerais beaucoup une victoire des Lucha Bros, car ils méritent tellement un titre à la AEW, et je pense que l'environnement Steel Cage est plus propre à eux qu'aux Young Bucks. Je m'attends déjà à des spots de malade, des sauts, des... je m'attends de la violence, des spots de malade. Je m'attends à un très très beau match, très extrême. Pour ce match, vraiment, j'ai une grosse hype et une grosse attente pour ce match. Je pense qu'il pourrait être même le show stealer. Donc après vous allez me dire sur la carte la quasi-totalité des matchs peuvent être des show stealers et là vous aurez entièrement raison. Mais ce match en particulier peut être vraiment le show stealer. Donc pour moi, je dirais victoire des Lucha Brothers pour avoir des nouveaux champions tag team. Nous arrivons donc au prochain match qui est un match que beaucoup de personnes attendent et qui sera également historique car ce sera le retour du Best in the World après 7 ans d'absence, CM Punk qui fera face à Darby Allin. Et petite correction à
à la match 4 que vous voyez, Sting a déclaré qu'il ne serait pas à ringside, qu'il veut que ce match soit un match mano à mano, c'est-à-dire en un contre un, sans intervention, clean. Ce match, vraiment, c'est le match que j'attends le plus. Déjà pour voir le retour de CM Punk dans le ring, qui est une de mes idoles clairement, et Darby Allin, qui est un de mes catcheurs préférés, voire même une de mes idoles à la AEW. Donc ce match va envoyer du feu. Ça c'est clair, ça va être, il va être ouf. La pop, le public sera en feu, ça c'est clair. Ce match, disons, ça va être, comment dire, assez dur de choisir un vainqueur parce que d'un côté, je vais être comme les fanboys de Punk, je vais dire victoire de CM Punk. Mais d'un côté, pourquoi pas une victoire de Darby Allin et qu'après Punk dise oui, bon, il m'a battu, il m'a battu parce qu'il a été meilleur que moi, bon, qu'il mette en avant Darby Allin, quoi, ça pourrait être pas mal et qu'après Punk recommence sur une lancée. Mais je sais pas, j'ai du mal à voir ce scénario-là, donc je resterai sur victoire de CM Punk quand même. Parce que bon, Darby Allin, qui perd ou qui gagne, il restera toujours un des chouchous de la AEW et un des top babyface. Donc voilà, donc pour moi, je vois une victoire de CM Punk. Après, est-ce que la rivalité va continuer? Je ne pense pas. Quel sera le futur adversaire de CM Punk? À l'heure actuelle, je ne sais pas. Peut-être si Omega conserve, peut-être Omega, j'en sais rien à l'heure actuelle. Donc à voir. Mais je dirais plutôt une victoire de CM Punk pour ce match. Mais en tout cas, match que j'attends avec impatience. Nous arrivons donc au main event qui sera pour le AEW World Championship match qui opposera le champion The Cleaner Kenny Omega contre le challenger Captain Charisma Christian. Pareil, ça c'est un match que j'attends beaucoup. Nous avons eu un petit avant-goût lors de Explosion où c'est Christian qui a vaincu Omega et qui est devenu donc champion d'Impact. Pour ce match, je m'attends déjà à une qualité de ouf. Déjà un match plus long que ce qu'on avait eu, ça c'est presque une certitude à mes yeux. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben déjà, je sais pas, je vois pas Christian remporter le match honnêtement. Je vais être honnête avec vous, car il a déjà remporté le titre d'Impact et honnêtement, je vois pas Christian avec le titre AEW en plus. Je sais pas pourquoi, mais je le vois mal. Donc même si je serais content, parce que ça arrive, je serais surpris, je serais content. Mais voilà, je vois plutôt Kenny Omega conservé. Après, qui sera son futur challenger? J'ai une petite analyse. Lors du dernier Dynamite, pour ceux qui ont vu, Kenny Omega s'est recoloré les cheveux en noir très très foncé, ce qui était sa couleur de cheveux quand il était le cleaner à la New Japan. Donc pourquoi pas son futur challenger serait pourquoi pas un gars de la New Japan, exemple Kota Ibushi, pour être très 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 bien. Ou alors pourquoi pas Jay White. Et voilà, qu'on fasse ça soit au Japon ou aux USA, ça pourrait donner un truc de ouf. Donc je me dis pourquoi pas son futur challenger, ce soit une personne de la New Japan. Je dirais pas non. Donc ouais, pour moi, victoire de Kenny Omega qui conserverait son titre du coup. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de ma review, de mes pronostics, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si vous pensez regarder All Out en direct ou le regarder plus tard. Et dire également quel est le match que vous attendez le plus. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, ça reste le Darby Allin contre CM Punk et peut-être le tag team match en Steel Cage. C'est les deux matchs que j'attends le plus avec impatience. Euh, Faut savoir également, je ne l'ai pas précisé, mais que Andrade tease et qui pourrait être présent malgré tout pour avoir un adversaire. Donc je me dis, si ça arrive, pourquoi pas peut-être les débuts de Bryan Danielson ou d'Adam Cole. Mais ça, je vais pas préciser parce qu'encore ce n'est pas officiel. Donc j'ai pas préféré teaser quelque chose qui n'aura pas lieu. Donc voilà, n'hésitez pas à dire, voilà, donnez votre avis en commentaire comme j'ai pu vous le dire. Et voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, excusez-moi, partager, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! PS, je viens juste de me rendre compte que dans la vidéo, j'ai pas arrêté de dire review, donc juste pour petite correction, c'est la preview, hein. C'est juste qu'en montant la vidéo, je viens juste de me rendre compte de ça, donc oui, c'est bien la preview. Voilà, c'est juste pour préciser.